بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إخوة الكرام toujours dans الحمد لله بعد الكلمات quelques paroles qui sont extrêmement utiles et que l'on retrouve encore une fois في كتابه مفتاح دار السعادة Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, cet ouvrage donc exceptionnel qui se nomme donc la clé de la demeure du bonheur, et il cite en fait un point important qui est une bonne leçon générale, yani vraiment qui est une ibara ou une faïda adima par rapport à chaque individu lorsqu'il est touché par des shubuhat, par des ambiguïtés, des doutes. Wasiyatu fi daf'i ash-shubuhat, ce conseil que Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a tiré de son cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Et lorsqu'il dit à cela, il dit قال لي شيخ الإسلام وقد جعلت أريد عليه إرادا بعد إرادة. Il dit, une fois m'a dit en fait Cheikh al-Islam, alors que j'étais en train de l'interroger question sur question sur des problématiques que je ressentais, il lui dit لا تجعل قلبك للإرادة والشبهات مثل أسفنجة فيشتربها فلا تنبح إلا بها. Il dit, fais en sorte que ton cœur ne soit pas comme une éponge qui est en train d'absorber tout ce qu'il reçoit et tout ce qu'il ressent, eh bien des ambiguïtés et des doutes. C'est-à-dire que toute chose qui arrive à lui, eh bien il les absorbe comme une éponge. Il les absorbe. Il dit que ton cœur ne soit pas comme cela, parce que lorsque tu fais cela, eh bien ton cœur à un moment il va s'imprégner de toutes ces ambiguïtés, de tous ces doutes, et ensuite il aura du mal à les expulser. Il dit ولكن أجعله كالزجاجة المسمتة تمر الشبهات بظهرها وتستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. Il dit mais plutôt il faut que ton cœur il soit comme une sorte de lanterne ou de bouteille transparente qui est silencieuse, qui lorsque ces choses viennent à lui, eh bien tu sais ce qu'il fait? Il les voit en apparence, elles traversent, mais il ne les conserve pas dans son cœur. Il les laisse partir, il les évacue, il les extériorise. Voyez? Et ensuite par rapport à cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وإلا إذا اشتربت قلبك كل يعني شبهة تمر عليها صار مقرر يعني شبهات. Parce qu'il dit que si tu commences à vouloir t'arrêter à chaque ambiguïté, à chaque doute qui traverse ton cœur, à un moment tu vas être submergé. À un moment, tu vas être pris, tu vas plus savoir comment les traiter. Et cela, ça arrive tous les jours, ibadallah, tous les jours. Vous avez, parmi nous, tout le temps, on est pris par des doutes de différents niveaux, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial. Tu as plein d'ambiguïtés qui te rentrent dans le cœur, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus comment réagir. Tu sais plus comment faire. Voire même des fois, tu vas te priver d'un khair, d'un grand bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'on t'a mis un doute dans le cœur. Par exemple, imaginons, tu as un livre entre les mains. Et moi, je viens, je te dis, tu vois le livre que tu lis là, c'est très grave. C'est un très mauvais livre. Qu'est-ce que je suis en train de te faire là? Je suis en train de te mettre un doute dans ton cœur, une ambiguïté. Tu vas pas savoir comment l'évacuer parce que tu n'auras pas la connaissance sur le moment pour rejeter ce que je suis en train de te dire. Donc, si tu gardes cette ambiguïté dans ton cœur et tu commences à la nourrir, eh bien, ça va te dégrader. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être le livre, tu vas le jeter. Peut-être le livre, tu vas arrêter de le lire. Voire même, il se peut que tu vas dire aux gens, non, ne lisez plus ce livre. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'on t'a dit qui n'est pas clair. C'est ce qu'on t'a transmis qui n'est pas bon. Donc toi, tu ne l'as pas analysé. Tu n'as pas pris l'information. Et si elle est véridique, tu la laisses partir. Et si elle est fausse, tu la traites et après tu la renvoies. Et cela, tu l'as dans quoi? Ibn al-Qayyim, il te dit que ça, ces ambiguïtés, lui-même, il les avait rencontrées dans dans un écrit qu'il avait fait, qui était en fait un traité poétique sur l'aqida, sur le dogme de croyance. Parce qu'en fait, il avait eu plein d'ambiguïtés avec les différentes paroles qui se disaient, sur les ambiguïtés dans l'interprétation des noms, des attributs, plein de choses comme cela. Et ça lui avait promis plein de doutes dans son cœur, plein d'ambiguïtés. Et c'est comme cela qu'il est parti voir son cheikh pour être conseillé. Et il lui a dit cela. Que ton cœur ne soit pas comme une éponge. Et nous, la plupart du temps, nos cœurs, c'est comme des éponges. Toute personne du quotidien, il vient te voir et te dit un truc, toi, tu l'absorbes. Tu le gardes pour toi. Voire même, tu connais pas des fois une personne ou un livre ou je ne sais quoi, tu vas l'appliquer, ce qu'on t'a dit, alors que tu n'es même pas sûr. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé en cela en ton cœur, et ton cœur, tu as agi comme une éponge avec cela.
Et c'est pour ça qu'on te dit quoi tu vois, dans l'explication de ces paroles, très important. Ibn al-Qayyim, regarde ce qu'il te dit à la fin de ça. Il te dit, regarde bien, il te dit, comme il l'a dit Ibn Taymiyyah, il te dit فَمَا أَعْلَمُ أَنِّي انْتَفَعْتُ بِوَسِيَّتِي فِي الدَّفْعِ الشُّبُهَاتِ كَانْتِفَاعِ بِذَلِكَ. Il dit, je n'ai pas, après cela, hein, je n'ai pas eu un conseil qui m'a été le plus bénéfique, si ce n'est ce conseil-là que j'ai reçu. Parce qu'on ne s'en rend pas compte des fois, subhanallah, à quel point des fois tu sais, et pour ça le prophète il t'a dit quoi? Il t'a dit celui qui tombe dans les ambiguïtés et dans les doutes, il va tomber dans le haram. Parce que tu sais, les ambiguïtés, qu'est-ce qu'elles te font? Elles te font dire des fois ce que tu ne dois pas dire. Elles te font faire ce que tu ne dois pas faire. Elles te font délaisser ce que tu ne devrais pas délaisser. Par exemple, tu vois, Shaitan, il vient des fois te voir, il te dit, tu vois, ce que tu es en train de faire là, tu vois, ça se voit que tu es en train de faire parce que les gens, ils te regardent. Tu vois, ça se voit que là, tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Tu vois, tu commences à faire ceci ou cela, eh bien, tu vois, tu vas montrer aux gens que tu fais. Donc, c'est pas bien, ne le fais pas. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ça, c'est des ambiguïtés, hein, c'est des shubuhat qui rentrent dans ton cœur. Tu vas délaisser le khayr, tu vas délaisser le bien. Et en fin de compte, beaucoup de savants, l'ulama, Ibn Jawzi et d'autres, te disent, cela, c'est une des stratégies des shaitans pour te faire délaisser le bien, le khayr. En te faisant croire que tu es pieux, que tu es quelqu'un de muttaqi, que tu veux protéger tes hasanat avec l'orgueil et l'ostentation, et il t'éloigne du khayr. Subhanallah. Par exemple, il y a des frères qui viennent me voir, par exemple, qui me disent, oui, par exemple, imaginons, telle ou telle personne dans tel ou tel pays. Oui, il y a des ambiguïtés sur lui, on ne sait pas comment, le machir et tout, c'est la guerre et tout. Mais la question des fois, est-ce que tu as lu un seul livre de ce shir-là? Non, j'ai jamais lu. Est-ce que dans ta vie au quotidien, tu prends des leçons de lui? Non, jamais. Mais pourquoi tu crées des ambiguïtés dans ton cœur sur quelque chose que toi, tu n'utilises pas? Oui, c'est important de savoir. Imaginons si tu prenais, tu t'asseyais, tu étudiais peut-être pour être sûr de ce que tu prends. Bien sûr, ça, alhamdoulilah, cela fait partie de la religion. Laquelle, des fois, tu vas mettre des ambiguïtés, des doutes dans ton cœur qui vont finalement, qu'est-ce que cela va te faire? Va te faire éloigner de l'essentiel pour te faire te concentrer à ce qui n'est pas utile. Sur le moment pour toi. Pourquoi c'est pas utile? Des fois, je vais regarder ta prière. Ta prière, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est pas bon. Des fois, par exemple, comment toi tu fais dua, tu fais des choses des fois qui sont pas bonnes au moment où il faut pas. Des choses qui sont utiles tous les jours quand tu te lèves le matin, tu te couches le soir. Imaginons par exemple, le matin tu te lèves, tu fais pas les duas qu'il faut. Le soir tu vas te coucher, tu oublies tes ad'iyah wal adhkar. Ces choses qui sont primordiales pour toi, pour purifier ton cœur, pour te réveiller en bonne santé, pour avoir la force de faire le khayr. Tout cela et tout, tu le fais pas. Parce que, une fois, je vous raconte une anecdote, hein, mais c'est vrai. Une fois, c'est comme un jour, un frère, dans une assise, on faisait un rappel sur l'adhkar, sur les invocations et autres. Alhamdoulilah, pourtant, c'est un frère, machallah, qui est engagé. Eh bien, le rappel des adhkar, l'importance des invocations, l'ad'iyah, lui a fait se rendre compte qu'en fin de compte, il invoquait très peu lui. Tu vois, il s'est rendu compte tout seul, il s'est dit, mais subhanallah, je me rends compte en fait que moi, j'applique pas les invocations. En fait, je dis pas tout ce qu'il faudrait que je dise dans ma journée. Et pourtant, tu vas te concentrer sur d'autres choses, parce que ça, c'est une des stratégies de Shaitan. Il veut t'éloigner de ce qui va être le plus utile pour toi, pour te concentrer dans ce qui va être le moins utile pour toi. Parce que qu'est-ce qu'il veut de toi? T'éloigner de l'ilm. C'est pour ça qu'Ibn Jawzi, qu'est-ce qu'il disait? Fi kitabihi talbis iblis. Il te disait quoi? Il te disait, l'une des plus grandes portes par laquelle Shaitan il s'introduit à l'insan sur la personne, c'est al-jahl, c'est l'ignorance. C'est pourquoi? Parce que dès que la personne elle ne sait pas, il le mène comme il le veut dans les voies où il veut. Il te fait croire ceci, il te fait croire cela, il t'égare dans ceci. Et toi, tu y crois parce que tu penses que, tu vois. C'est pour ça que Cheikh al-Atham, il écrivait dans son livre Makarim al-Akhlaq, dans les nobles caractères, il expliquait que Jahl, l'ignorance, elle est de deux sortes. Il y a l'ignorant, al-Jahil, celui qui est ignorant, mais lui, il ne sait pas qu'il est ignorant. Et après, tu as l'ignorant, vraiment profond, c'est-à-dire l'ignorance basique. Mais le pire, il disait, c'est celui qui est ignorant, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. Par exemple, tu vas le voir, tu lui dis, Eri, par exemple, là, ce que tu fais là, attention, voilà, il y a des textes, il y a des nosos, c'est pas bien tout. Il va dire, mais n'importe quoi. Lui, il sait pas, mais en plus de pas savoir, il rejette la vérité que tu lui amènes. Donc il dit, lui, il est pire que l'ignorant bassette. Pourquoi l'ignorant bassette, il est moins grave? Parce que l'ignorant simple, quand tu viens lui donner une information, il ne la sait pas, il la prend en compte. Il entend ce que tu lui dis, voire même il essaie de l'appliquer, subhanallah. Et c'est pour ça que les shubuhat, c'est l'une des raisons qui crée la discorde entre les gens.
Al-Shubuhat, c'est l'une des raisons qui, dans ton cœur, même chez toi, ça te crée des problèmes. Tu as des ambiguïtés, tu as des doutes, tu n'es pas clair dans ton dîn, tu vois. Et regarde ce qu'on te disait, par rapport à ces paroles, on te dit quoi? On te dit qu'en réalité, al-ilm, al-ulum, la science, elle est de deux sortes. Faut bien, c'est important de comprendre cela. On te dit, al-ulum, qasman, c'est deux sortes. أحدهما, la première, علم الشريعة المنزل مثل كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وما تابع لهما تابع يعني عنهما مثل يعني الآثار الصحيحة والعلوم المؤصلة التي بينها أئمة السلف الصالح في العقيدة. La première science, c'est laquelle? C'est celle qui est basée sur la législation musulmane. C'est celle qui est basée sur le livre d'Allah et de la sunna authentique. C'est celle qui est basée sur ce qui a été appliqué et suivi par les compagnons par rapport à cela. C'est celle qui a été expliquée et détaillée par le prophète et ceux qui les ont suivis. Ceux qui nous ont précédés et qui ont apporté une croyance pure et certaine concernant le dogme de croyance, par exemple. Tout cela, ça fait partie des choses nécessaires qu'est la première science que tu dois étudier, que tu dois connaître. Parce que sans cela, comment tu fais pour adorer Allah et que Allah, il accepte ton œuvre, subhanallah, si tu ne sais pas comment l'adorer, si tu l'adores avec des choses qui sont falsifiées, qui sont altérées dans ton cœur. Maintenant, tu comprends la parole d'Ibn Taymiyyah. Ton cœur ne soit pas comme une éponge, tu prends tout ce qu'il y a. Tu as vu une éponge? Regarde la métaphore. Quand il y a une table, elle est toute sale. Tu prends l'éponge, elle absorbe tout ce qu'il y a. Le sale, le propre, le sucré, le salé, tout, n'est-ce pas ou pas? Elle prend, elle nettoie. Et après, elle garde tout ça en elle. Et qu'est-ce qui se passe après? Il faut que tu la nettoies avec l'eau pour... tu vois? Mais si ton cœur, tu fais la même chose avec cette éponge, imagine ce que tu mélanges dans ton cœur. Le bien, le mal, l'authentique, le non authentique. Tu mélanges tout et puis tu penses que, alhamdoulilah, comme ça, tu vas avoir une bonne vision, une bonne compréhension et une bonne pratique. C'est pas possible. C'est pour ça, subhanallah, que notre cœur à nous, c'est là qu'on n'a pas compris. Subhanallah, al-qalb. Le cœur, c'est quelque chose, il est vraiment très très important et très fragile. On ne peut pas le laisser écouter tout, entendre tout, voir tout, absorber tout ce qui se passe. Tu vois? Des fois, tu es dans une discussion avec des gens, on commence à dire tout et n'importe quoi, tout son contraire, sans preuve. Hein, et toi, tu es en train d'absorber, t'absorbes. Comment tu fais? Tiens, un jour, Ibn Sirin, Mohammed Ibn Sirin, min kibar, a'immat al-Islam, parmi les grands imams de l'Islam. Un jour, il y a quelqu'un qui était connu pour apporter constamment des grosses shubuhat, connu pour les ambiguïtés. Un jour, il vient frapper chez lui, n'est-ce pas? Il ouvre la porte, il voit c'est qui? Il lui dit, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui, il faut que tu m'écoutes. Tu sais ce qu'il fait? Il bouche ses oreilles comme ça. C'est dans les kutub, subhanallah, connu ce récit. Il bouche ses oreilles comme ça. L'homme lui dit, subhanallah, tu ne veux pas m'écouter? Alors que je vais te citer un verset. Il fait, je ne veux pas t'écouter parce que je sais que ce que tu vas me dire va s'imprégner dans mon cœur et ensuite j'aurai du mal à ressortir cela. Ce qui veut dire, tu vas m'introduire forcément une ambiguïté qui va me causer un tort à l'intérieur de moi que j'aurai du mal à expulser par la suite. Alors qu'on aurait pu dire, c'est un savant. Il saura comment. C'est possible, tu le fais au quotidien, t'es pris par des... T'arrives à rejeter tout ça et tout des choses, c'est pas le problème. Mais c'est pour dire que eux, ils étaient tellement, tu sais, c'est comme comme un médecin. Tu vois, ils avaient tellement peur, ils prenaient soin, tu vois, de leur cœur, ils l'entretenaient, tu vois, comme un sportif, tu vois, qui fait attention à son corps, il fait attention à ce qu'il mange, tu vois, le matin, attention, je me fais des œufs, je mange des trucs, je mange une banane, tu vois, il fait très attention à tous les détails, tu vois. Pour lui, c'est important, ça lui apporte l'énergie qu'il faut et tout. Eh bien, eux, ils étaient de la même chose, on laquelle, par rapport à leur cœur, par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, tout cela pour dire quoi? Si toi, tu es prêt à entendre tout ce qui se passe, il faut que tu aies le répondant. Il faut que tu aies le répondant. Il faut que tu aies ce qu'il faut pour répondre à cela. On vient t'apporter des shubahas, il faut que tu répondes. Comment tu fais pour rejeter cela? Il faut des adillah, il faut des preuves. C'est pour ça que la première chance, c'est la science religieuse, obligatoire que tu dois avoir, tu dois étudier, tu dois apprendre, tu dois entrer dans le ulum pour pouvoir avoir les éléments pour rejeter les ambiguïtés. La deuxième, c'est quoi? La deuxième science, c'est laquelle? C'est la science mondaine. C'est la science de ce bas monde. Tu dois la connaître aussi. Comment tu fais ici pour travailler? Comment tu fais pour gagner ton argent halal? Comment tu fais pour vivre en société? Comment tu fais pour vivre avec les gens? Comment tu vois? Si tu ne connais pas cela, comment tu fais? Eh bien ça, tu le vois, les gens. Imaginons tu as un ilm, tu as une grande connaissance de la science, mais tu ne sais pas dans quel contexte tu vis. Tu ne sais pas avec qui tu vis. Tu ne sais pas les gens qui sont autour de toi. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas faire des dégâts pas possibles. Tu vas faire des dégâts pas possibles. Quelqu'un, il va venir te voir. Il va dire, est-ce que ça, c'est parmi nous? Haram. Parce que toi, tu as les textes.
Mais t'as pas vu que, attention là, je fais attention moi à qui je parle parce que je peux pas faire attention. Cheikh Ben Baz, il disait quoi? Il disait, normalement, celui qui va appeler quelqu'un à une vérité, il doit obligatoirement prendre en compte la personne qu'il a en face de toi, de lui, et en plus le contexte dans lequel il va s'exprimer. Tu parles selon le contexte dans lequel tu es. Le contexte et les gens que j'ai en face de moi. Et j'adapte selon la charia aux personnes que j'ai en face de moi. C'est pour ça que l'imam Ahmed, des fois, sur une seule question, tu as je ne sais pas combien d'avis de sa part. Oui, permis, makrouh, blâmable, autorisé, mubah, mandoub. Tu dis, mais comment l'imam il a répondu sur la même question en plusieurs avis différents? Parce que ça dépendait de l'évolution de son ilm et de l'évolution du contexte. Et il adaptait en conséquence. Donc c'est pour ça, ibadallah, que la question des shubhat, des doutes qui viennent comme cela et tout, eh bien on doit les traiter comme ce conseil primordial et fondamental de l'Ibn Qayyim qui disait comme quoi, qui disait par rapport à son shirk, eh bien que ton cœur ne soit pas comme une éponge, n'absorbe pas tout ce qui se passe, ne prends pas tout comme cela. Tu as le droit des fois bien sûr de te renseigner, tiens j'ai une shubha et tout, mais cela, tu dois faire attention comment tu vas la traiter, que ton cœur il soit comme une bouteille claire, une bouteille transparente, tu vois l'extérieur mais tu n'es pas à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à faire diluer, à faire disparaître ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne le gardes pas en toi. Tu vois les shubhat, les doutes, les ambiguïtés, pour pas qu'elles viennent te ronger, parce que ça te ronge. Tu sais que ça te ronge, tu laisses les shubhat dans ton cœur. C'est comme, je vais donner puisqu'il y a des jeunes qui me disent, ah c'est compliqué ces techniques et tout. Alors je vais te donner un exemple concret par rapport à toi. Si toi là, tu commences à avoir des ambiguïtés, par exemple sur quelqu'un, sur une personne, sur une fille, ou une fille, tu commences, tu vois, tu regardes une fois, deux fois. Là, tu commences à mettre des shubhat, tu commences à mettre des ambiguïtés dans ton cœur, tu commences à rentrer des trucs là. Toi, tu penses pas, au début, tu penses que c'est, mais allez, ça n'a pas d'impact. Eh bien, ce que tu es en train de faire là, c'est en train d'alimenter en toi quelque chose qui va faire que, automatiquement, après un moment, tu vas plus arriver à te détacher de ce que tu as fait là. Tu auras une obligation de porter ton regard, une obligation d'écouter, de parler, de te rapprocher, tu vois, parce que tu as laissé alimenter dans ton cœur c'est shubha, tu vois, cette ambiguïté, ce doute. Et cela, c'est valable aussi sur le Coran. Quand Allah fait sur Al-Imran, quand il te parle comme quoi, tu vois, al-mutashabbaha, il y a les versets qui prêtent à ambiguïté quant à l'interprétation. Tu vois, Allah Azza te dit quoi? Il te dit, c'est pas tout le monde qui les comprend. Il n'y a que ceux qui ont la foi, Allah Azza et qui sont ancrés dans la science. Et en plus, quand ils ne les comprennent pas, qu'est-ce qu'il dit? On y croit. Parce que cela provient d'Allah Azza wa Jal. Alors que celui qui a des doutes, qu'est-ce qu'il fait? Allah Azza wa Jal te raconte cela. Lis les premiers versets de Surat Al-Imran. Il te dit que ceux qui ont dans leur cœur une maladie. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il a voulu dire Allah Azza wa Jal par ces versets? Mais c'était quoi exactement l'interprétation exacte? Pourquoi toi? Parce que tu es touché de la maladie de l'ambiguïté, de la maladie des doutes dans ton cœur. Tu n'arrives pas à percevoir le message spirituel de manière propre. Tu n'arrives pas à te soumettre à l'ordre. Tu vois? Tu es obligé de chercher des raisons derrière tout cela. Cela, c'est un symptôme du cœur malade. Le cœur malade, il est tout le temps en train de chercher des trucs, des rejets. Imaginons un frère. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce frère-là, tu as quelque chose. En fait, tu as envie de lui reprocher un truc. À la base, tu n'as rien contre lui, mais tu as envie. Eh bien, la première ambiguïté, je dis bien, la première ambiguïté qu'on va te laisser entendre, tu vas l'utiliser comme une science certaine. Un dalil, une preuve, une hujja alayk. C'est une preuve. Pour toi, c'est une preuve. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à dire, ouais, j'ai entendu une fois qu'on a dit ça. J'ai entendu cela. Alors que peut-être c'est même pas vrai. Peut-être c'est même pas la vérité. Peut-être même c'est quelqu'un, imagine, ça arrive pas, les ulama, ils te racontent souvent ces histoires-là. Un alim, tu le vois, il est tout le temps en train de côtoyer, tu vois, un gouverneur. On le voit, il rentre chez lui, il sort de chez lui. Tu vois? On le voit comme cela, il le côtoie constamment. Qu'est-ce que font qu'est-ce que font les gens du commun? Tu vois, l'alim là, à mon avis, il n'est pas clair. Comment il rentre tout le temps chez lui? Regarde, il le fait rentrer chez lui, il sort, il est tranquille, en plus il sourit à chaque fois. Tu vois? À mon avis, il y a un truc entre eux. Alors que lui, ce alim, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'appliquer le conseil en privé. Il essaie de conseiller l'émir en privé, par exemple. Tu vois, il essaie de lui donner des nasah, mais pas que les gens le voient. Il veut pas que les gens entendent. Il veut pas, tu vois, rabaisser, tu vois, les mains. Lui, il fait son devoir. Il le prévient, il le met en garde, des choses comme cela. Tu vois? Mais sauf qu'il veut pas que les gens voient cela. Donc, il le fait en privé et en même temps, il garde une belle image pour ne pas froisser celui qui pourrait diriger vers le haqq, tu vois, par exemple. Mais si toi, tu as, imaginons, des choix dans ton cœur, des choses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas commencer à mettre des ambiguïtés, même sur celui qui fait cela, subhanallah, alors qu'il fait du khair. Et ça, tu as beaucoup de notions, tu as beaucoup de textes dans cela. Tu as beaucoup de preuves de ceux qui ont fait, aux yeux des gens,
Yani c'était pour eux blâmable, mais en réalité, yani fait le bâton à l'intérieur, ce qu'il faisait, c'était un grand bien. C'est arrivé, vous revenez dans les récits précédents, vous allez voir des histoires comme cela, vous allez être complètement étonné et stupéfié par rapport à subhanallah, tout cela. Inch'Allah, on va terminer sur cela. C'était juste une ouverture, toujours. T'as vu, c'est toujours une ouverture à une réflexion, tu vois, pour après, on va approfondir, on va rentrer dans les détails, après chacun, il va faire ses recherches pour se poser des questions, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala, an yarzuqna al-ikhlas fil qulub wal a'mal wa niyyah.